était une fois un roi qui avait 4 épouses. Oh, je ne dis pas que c'est la chose à faire, mais c'était comme ça à ce moment-là. Sa 4e femme, c'était celle qu'il préférait par-dessus tout. Il la couvrait de beaux vêtements, de bijoux, lui offrait des parfums, tout cela. Sa 3e épouse, c'est celle qu'il amenait avec lui lorsqu'il allait visiter les autres royaumes qui étaient autour de chez lui. Mais il avait toujours un petit peu peur qu'un autre roi vienne mettre la main dessus et puis la garde avec lui. Sa 2e épouse, c'était celle avec qui il parlait, il échangeait lorsqu'il avait besoin de conseils, lorsqu'il avait besoin de différentes suggestions, de vraiment s'ouvrir le cœur. Sa 1re épouse, il la négligeait énormément. Elle était affamée, amaigrie. Pourtant, c'était avec elle qu'il avait commencé son royaume. Mais il la mettait bien de côté, il n'y pensait plus. Un jour, fut son dernier jour, il se prépara pour son grand voyage. Il appela ses épouses, il leur dit « Qui est-ce qui veut venir avec moi pour mon dernier grand voyage ?» Sa 4e épouse se mit à rire en disant « Mais voyons, c'est impossible, je ne peux pas te suivre là où tu iras. » Sa 3e épouse le regarda en disant « Mais tu es fou, la vie est beaucoup trop belle, dès que tu seras mort, je vais me remarier. » Sa 2e épouse qui lui dit « Écoute, je ne peux pas te suivre où tu iras, mais je pourrais te faire un très bel enterrement. » Le roi était un peu déçu, un peu triste d'entendre ces paroles, jusqu'à ce qu'il y ait une petite voix qui s'élève en disant « Moi, je te suivrai partout où tu iras. » Il se retourna et il vit que c'était sa 1re épouse qui était là, amaigrie, affaiblie, décharnée, et il pensa toutes les fois qu'il l'avait négligée, alors que c'est elle qui allait continuer à le suivre tout le temps. En réalité, nous avons tous 4 épouses, hommes ou femmes. Notre 4e épouse, c'est notre corps. On en prend soin, on le dorlote, on le couvre de vêtements, on s'en occupe. Mais au moment de notre dernier grand départ, il ne pourra pas nous suivre. Tu es poussière, tu restes en poussière. Notre 3e épouse, c'est notre travail, ce qu'on va accomplir de nos mains. Et là encore, lors de notre grand départ, cela ne va pas nous suivre. D'autres personnes feront ce que nous avons fait. Personne n'est indispensable sur cette terre. Notre 2e épouse, c'est notre famille, nos amis. Et là encore, tout ce qu'ils pourront faire lors de notre dernier grand départ, c'est nous faire un bel enterrement. Notre 1re épouse, c'est notre âme, notre esprit. Et celui-là survit. Et pourtant, il arrive bien souvent qu'on le néglige, qu'on le fasse passer après. En racontant cette petite histoire, je ne dis pas que le corps n'est pas important. Au contraire, il est très important. Nous sommes dedans et nous avons une responsabilité de nous en occuper, de bien nous en occuper. Je ne dis pas que notre travail n'est pas important. Au contraire, nous pouvons avoir des projets, des ambitions, des rêves. Dieu veut que nous soyons épanouis. Je ne dis pas que la famille n'est pas importante. Non, au contraire, c'est très important. Et on pourrait discuter, bien sûr, de la famille, que ce soit physique ou la famille spirituelle, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Dans les familles physiques, rien n'est parfait. Tout autant que dans la famille spirituelle, rien n'est parfait. Ce que je dis, c'est que quelque part, il y a un ordre de priorité qui rentre en ligne de compte. Et donc, le texte pour aujourd'hui, et juste avant qu'on puisse prier, oui Seigneur, cette parole que nous ouvrons, cette parole que nous connaissons, qu'elle puisse être parole de vie. Et apporter pour chacun d'entre nous, à notre façon, quelque chose qui puisse nous faire du bien, quelque chose qui puisse nous faire grandir. Au nom du Christ vivant.
Amen. Le texte dans l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42, c'est l'histoire, comme Sylvie l'a mentionné, de Marthe et de Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Et je reprends ce dernier texte, dernier verset. Sylvie, Sylvie, tu t'inquiètes et tu t'agites. Non, non, c'est Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Marthe, Marthe. Mais attendons un peu. L'Église est perdue sans elle. Les événements spéciaux ne se réalisent pas si Marthe n'est pas là. Qui est-ce qui a préparé le café ce matin pour accueillir? C'est Marthe. Qui est-ce qui aide à la réception? C'est Marthe. Qui est-ce qui s'occupe du nettoyage de l'église? C'est Marthe. Qui est-ce qui est là avant tout le monde et qui part après tout le monde? C'est Marthe. Qui est-ce qui a monté les tables au moment du déjeuner qu'on a eu pour l'assemblée annuelle? Et encore là, c'est Marthe. Qui est-ce qui s'occupe du barbecue ethnique du mois de juin? C'est Marthe. Qui est à la sono, à la vidéo? Encore là, c'est Marthe. C'est Marthe, bien sûr. Et c'est Marthe qui est capable d'organiser n'importe quelle fête. Dans nos églises, Marthe, c'est un peu le saint patron de la salle paroissiale, la déesse des activités de l'église. Elle connaît la place de toutes choses parce que c'est elle qui les a mises. L'église, mais dans un sens plus large également, la communauté, les réunions de famille. La société serait perdue sans des hommes et des femmes comme Marthe. Parce qu'eux, ils comprennent l'importance de l'activité, de la bonne préparation, de l'organisation, de l'hospitalité, le b.a.-ba du service. Ils le connaissent par cœur. Et plusieurs d'entre nous sommes comme Marthe. On prend des responsabilités sérieusement, consciencieusement, on travaille dur, parfois tard le soir, on est actif. Vous le savez peut-être pas, je vous fais une petite parenthèse, mais dans le ministère, on peut être soit paresseux, ah oui, j'en connais, ou hyper occupé, ça aussi j'en connais. Le juste milieu est plutôt rare. Là, je ferme ma parenthèse. On est bénévole pour tout et partout. Du moins, on voudrait l'être. On pointe le problème, formule la solution, nous sommes des gens d'action. Et parfois, on a l'impression que nous sommes les seuls à savoir ou à pouvoir faire les choses comme il faut, à notre façon, qui est la meilleure. Que le Seigneur nous pardonne. L'hospitalité, dans l'ancien temps, au Proche-Orient, n'était pas une mince affaire. Un visiteur important, inattendu, n'était pas un ennui, mais un défi. On avait toujours la porte ouverte pour accueillir.
Et si la préparation d'un repas pouvait être l'affaire de n'importe qui, seule une Marthe pouvait en faire un festin. Moi, j'aime bien Marthe. J'aime bien les Marthes. Travailleuse acharnée, pratique, efficace. On lui demande quelque chose et c'est fait et c'est bien fait. J'aime d'ailleurs travailler avec des gens qui ne savent pas dire non. Si l'Église avait davantage de Marthe, ce serait superbe, parce qu'on a besoin davantage de Marthe. L'Église et ses nombreuses activités reposent sur des gens comme elle. La famille également repose avec son unité sur des personnes comme Marthe. La cohésion sociale repose sur elle. Et donc ce texte peut agacer un peu. Parce que Jésus ne félicite pas Marthe. Il semble qu'il ne comprend pas que l'Église a besoin de gens comme elle. Jésus prend le parti de Marie. Marie, qui dans notre histoire semble peut-être, je ne sais pas, un peu paresseuse, mais au moins elle est non productive. Elle est là, assise simplement, image de la religieuse contemplative. Combien de sermons sur ce texte pourfendent les pauvres Marthes de nos congrégations? Texte qui parfois peut être blessant pour ces hommes et ces femmes sans lesquels nos communautés seraient moins humaines et moins accueillantes. Ces commentateurs de la Bible ignorent ce proverbe populaire qui dit qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Un jeune prédicateur qui est devenu plus tard directeur du collège Knox à Toronto, donc séminaire de théologie presbytérien, raconte: en stage dans une petite paroisse composée surtout d'ouvriers, je n'avais pas la vie facile. Un petit appartement où il faisait froid, ma femme qui attrape la fièvre, le bébé à la maison qui n'arrête pas de pleurer avec des problèmes de santé. Un matin, j'ai prêché sur ce texte, exaltant les vertus de Marie, pointant du doigt le zèle excessif de Marthe. De retour à la maison, sur le pas de la porte, il y avait un chaudron rempli de ragoût avec une petite note, de la part de Marthe. Après cela, je n'ai plus jamais prêché sur ce texte de la même façon. D'ailleurs, si on replace cet épisode dans son contexte, il se situe tout juste après l'histoire du bon Samaritain. Et l'illustration du bon Samaritain nous entraîne dans une autre direction. C'est un appel à l'action. Quand tu vois une situation, tu dois agir, tu ne dois pas passer à côté. C'est l'amour qui est mis en pratique. Marthe, quelque part, est une bonne Samaritaine. Sa foi témoignée par ses œuvres. Elle accueille Jésus, l'itinérant, quand il frappe à sa porte. Et l'on se pose alors la question: qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec Marie pour que Jésus dise qu'elle a choisi la bonne part? C'est comme s'il disait: allons Marthe, calme-toi un peu là, relax. Marie a choisi la bonne chose, pas toi. Marthe aurait pu répondre: ah oui, mais Jésus, tu viens tout juste de parler du bon Samaritain, là. Tu as parlé d'une histoire d'activité, qu'il fallait qu'on agisse. Quand il y avait un besoin, tout ça, il faut y faire face. Tu disais: ne reste pas assis, fais quelque chose. Et maintenant, tu lui dis: arrête de bouger, assieds-toi. Regardons l'histoire d'un autre œil. Ce n'est pas que le travail n'est pas important, qu'il n'est pas apprécié de Jésus. Loin de là. Jésus sait très bien que sans Marthe, la société s'écroulerait. Dans ce passage, c'est une question de priorité. Car pour les disciples de Jésus, l'adoration précède le travail.
Nous devons respirer, nous nourrir, nous remplir de l'amour de Dieu si nous voulons en retour l'exhaler, le communiquer, transmettre cet amour. L'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Aime ton prochain, oui, mais avant tout, aime Dieu. Et si les deux vont ensemble, il y a également cet ordre de priorité qui est là. Le centre d'énergie de l'Église, c'est l'adoration, c'est la prière. Marie, quelque part, l'a compris. Elle devient une disciple de Jésus. Et là, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Elle brise les barrières sociales. Une femme assise au pied d'un rabbin, en train d'écouter l'enseignement, ce n'est pas normal. Ça va contre les normes, contre la tradition. Une femme qui veut apprendre, non, ça dérange. Juste à voir, entre autres, l'attitude des talibans par rapport à l'éducation pour les filles, pour les femmes. Et à l'époque, c'est un peu comme ça. Et encore, pas si longtemps de cela. Je suis en train de terminer une saga québécoise, la saga des Grégoire, et en 7 volumes. Je suis rendu à la fin du 6e. Et encore là, entre 1850 et 1930, une femme qui étudie, une femme qui veut poursuivre, ce n'est pas dans les normes. La norme, c'est le ménage, c'est les enfants, c'est le repas, c'est ça, la norme. Et là, Marie brise cette norme. Et Marthe, quelque part, n'est pas contente. La visite de Jésus la dérange, ou du moins la façon dont cette visite se déroule. Parce que comme beaucoup de gens d'action, Marthe est meilleure pour donner que pour prendre le temps de recevoir. Elle a un agenda serré. Elle veut pouvoir contrôler la situation. Et ces bonnes œuvres, ces bonnes actions deviennent parfois misère et tyrannie pour les autres. Puis elle veut joindre Marie à son programme, avec l'approbation de Jésus d'ailleurs. J'ai quelque chose à donner et Jésus doit le savoir. Et Jésus lui dit, relax, relax, Marthe, moi, j'ai quelque chose à te donner. Alors, reçois-le, reçois-le. Le donneur devient celui qui reçoit. Et les Marthes de ce monde ont parfois de la misère à recevoir. Il nous arrive parfois d'être tellement occupés à agir que l'on oublie d'être. On oublie de se nourrir des paroles du Christ qui sont vie pour nos vies. Je me rappelle une caricature, entre autres, dans une église où il y avait la secrétaire qui rentre dans le bureau du pasteur. Le pasteur était à genoux en train de prier. Et elle lui dit « Ah, ben, puisque vous n'avez rien à faire, j'ai justement un dossier à travailler. » Voilà. Et Marie est un signe. Arrête, regarde, écoute. Au pied de Jésus, notre vie tire son énergie. Nous devons premièrement puiser nos forces à l'ombre de la croix, dans le silence, la méditation, afin de pouvoir vivre activement dans la lumière de la résurrection. Que Dieu nous aide pour cela. Et 4 petites réflexions pour clore, pour terminer. Premièrement, quelque temps plus tard, parce que Jésus aime bien cette famille, hein, Marthe, Marie, et puis il y avait aussi le grand frère, là, Lazare. Voilà. Et donc, Lazare va décéder. Et on a ça dans Jean au chapitre 11. Et Jésus va être appelé à la rescousse. Et suite au fait que Lazare sera relevé d'entre les morts, un banquet va être organisé. Et là, on a dans Jean au chapitre 12, le verset 2, un petit peu la description.
Alors devinez, qui est allé chercher Jésus? Marthe. Qui organise la fête? Marthe. Et qui va servir aux tables? C'est Marthe. Deuxième réflexion. Vous savez, dans mon expérience personnelle, lorsqu'on est Marthe, on meurt Marthe. Mais c'est aussi bienfaisant de servir le Seigneur. Puis les Marthes de ce temps ont aussi la capacité de prier tout en agissant. Car l'action que l'on fait peut être en soi une prière lorsqu'elle est offerte à Dieu. Troisième petite réflexion. Nous sommes tous quelque part un peu Marthe et un peu Marie. Certains d'entre nous plus un et d'autres plus l'autre. Prions que Dieu nous donne le discernement pour mieux savoir quand être l'un et quand être l'autre. La volonté nécessaire pour pouvoir l'être. De trouver également une sorte d'équilibre quelque part. Et dernière réflexion. Lao Tse avait un disciple et un jour, un jeune homme du village qu'il connaissait bien est arrivé à la course en disant « Maître, maître, j'ai reçu une grande somme d'argent. Que dois-je faire ?» Lao Tse le regarde et lui dit « Prends ton temps, réfléchis à qu'est-ce qui serait le mieux pour toi, calcule le pour et le contre des choses, etc. » Bon, le jeune homme repart avec ses conseils. Peu de temps après, un autre jeune homme, qu'il connaissait très bien aussi, arrive en courant en disant « Maître, maître, j'ai une grosse somme d'argent, j'ai gagné une grosse somme d'argent, que dois-je faire ?» Lao Tse le regarde et lui dit « Ne perds pas de temps, dépêche-toi à aller investir, vas-y. » Et le jeune homme repart avec ce conseil. Le disciple se tourne vers son maître et lui dit « Maître Lao Tse, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous donnez des conseils différents là-dessus sur le même sujet? Tous les deux avaient une somme d'argent, et puis voilà, à l'un vous dites prends ton temps, et puis à l'autre tu dis ne perds pas de temps. » Et Lao Tse le regarde en disant je connais bien ces personnes, ces deux jeunes. Celui à qui j'ai dit prendre son temps, c'est parce qu'il va toujours trop vite. Et il a besoin, quelque part, qu'on le ralentisse un peu. Et à l'autre, que je lui ai dit de ne pas perdre de temps, c'est qu'il va toujours trop lentement. Il perd continuellement son temps. Lui, il a besoin qu'on le pousse un peu pour qu'il puisse agir. Que le Seigneur nous donne la grâce, la force de continuer à avancer jour après jour et que l'on puisse prier. L'Évangile ne nous appelle pas à négliger notre travail quotidien. Il nous dit simplement qu'il y a un temps pour tout, comme l'Ecclésiaste le disait si bien. Un temps pour s'agiter et un temps pour s'arrêter. Un temps pour s'inquiéter et un temps pour s'apaiser. Un temps pour travailler et un temps pour écouter. Un temps pour être Marthe et un temps pour être Marie. Alors ce matin, nous voulons déposer devant toi, Seigneur, notre agitation. Toutes nos pensées, qu'on soit en train de calculer ce qu'on va manger à midi ou les projets qu'on aura cet après-midi, qu'on puisse prendre simplement le temps devant toi, dans nos chemins de vie, dans nos chemins de foi. Nous voulons déposer devant toi nos inquiétudes, nos peurs, notre travail, nos labeurs. Prendre le temps de la halte, de la paix, de l'écoute. Que le Seigneur nous fasse sa grâce, oui Seigneur, de pouvoir nous remplir de toi. Que l'on puisse apprendre à rester en silence dans ta présence
pour recevoir de toi, afin de pouvoir offrir et s'offrir aux autres. Au nom du Christ vivant. Amen et Amen.